Yo les amis, bienvenue sur Dave Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, puisque on a reçu ça. Vous savez qu'on a un abonnement, on les reçoit toutes les semaines. Ouais, semaine, 15 jours, mois, je sais pas. Ouais, c'est pas ça, c'est pas toutes les semaines. Des fois, soit par une fois, des fois, soit par 2 exemplaires, Ouais. ça dépend. Bah normalement c'était par 2 exemplaires, 2 par mois, et puis là maintenant c'est passé. J'ai reçu le 12 il y a une semaine, et j'ai reçu celui-là samedi. Ouais, bah On moi tourne j'ai le lundi, reçu le 12. Celui-là, je l'ai pas encore. Voilà. Je sais pas, ça va arriver de toute façon. Alors pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, déjà je vais l'ouvrir, c'est le premier truc qu'on va faire. Et bah, je vous explique juste après. Voilà, le tome est déballé, ça fait plaisir. C'est l'édition Hachette qui sort actuellement dans les kiosques. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, on leur fait pas de la pub, Non, etc. pas du tout. Tout le monde, on va vous dire s'il y a des trucs bien ou s'il y a des trucs pas bien. On avait fait une vidéo sponsorisée il y a des mois et des mois. Et là, vu que c'est pas le cas et vu qu'on a décidé de notre libre arbitre de faire une petite vidéo comme ça, c'est en fait pour vous partager. On a tellement envie de parler du manga Dragon Ball avec vous. Il y en a plein qui n'ont pas lu le manga. Et il y en a qui n'ont pas lu le manga depuis longtemps et qui veulent peut-être se replonger. Donc c'est l'occasion de parler des tomes. Et là, c'est le tome 13 qui correspond donc au 23e Tenkaichi Budokai. Yes. Et on va discuter tous les deux des trucs qui nous plaisent dans ce tome ou des moments voilà, qu'on se remémore. Alors, il y a combien de chapitres? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres par tome. Tiens, il y a un poster évidemment. Ça va mettre des posters dans cette édition. Poster dommage. Poster qui reprend donc une illustration de Toriyama faite à l'époque pour le 23e Tenkaichi Budokai. Voilà, donc effectivement, oui, Tao Pai Pai a eu un doggy, une tenue rouge. Oui. Voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est une erreur de colo, non? Pas du tout, c'est comme la ceinture de Piccolo qui est rouge, qui est Dans du le coup, la manga. couleur dans le manga, et non pas dans D'ailleurs, l'animé. vous noterez que le t-shirt de Tenshinhan est vert dans le manga. Et l'animé, il est donc jaune. Exactement. Voilà. Jaune clair. Alors, évidemment, ça commence par le combat entre. De toute façon, vous voyez des images. Entre Shen et Piccolo. Le premier moment où ils parlent en Namek tous les deux. Et ce que je note pour ce 13e tome, c'est que la qualité d'impression et la qualité de papier a l'air un chouïa mieux que ce que je constatais dans les premiers tomes. Ah ouais. Parce que dans les premiers tomes, je constatais parfois une impression un peu plus jaunâtre, très légèrement, hein. Mais comparativement à la Perfect Edition qui eux sont blancs immaculés, tu vois, c'est vraiment blanc-noir, la Perfect Edition, ça porte bien son nom. Là, je retrouve le côté assez clair, blanc un peu plus clair que ce qu'on avait au début, qui du coup me dérange moins peut-être parce que ça me dégage l'impression vraiment de la sortie des Weekly Shonen Jump, tu sais. Ouais. C'est propre, mais il y a ce côté un peu nostalgique. Donc déjà ça c'est bien, et surtout on retrouve les pages couleurs aussi, ça fait plaisir. Ouais, les pages couleurs elles sont toujours magnifiques. Regardez-moi ça, Quand vous voyez ça, ça fait je plaisir. dirais, mais ça fait comme ça. Mais... Tu t'excuses. Bah t'es obligé de t'excuser là. T'es obligé Et de d'ailleurs ça va donc du combat entre Ma Junior et Shen jusqu'à la fin du 23e Tenkaichi Donc Budokai. bizarrement j'aime bien ce tome. Ça c'est le tome. C'est le tome de la violence. Il y a tout le combat de Goku dedans. Hein. Hmm. Il y a tout le combat de Goku contre Ma Junior. Quel chapitre toi tu préfères de ces tomes là? Évidemment on retrouve les covers aussi en fin de Oh là tome. là là là. Les covers des chapitres. Là tu joues avec... Format grand comme ça c'est pas mal. Tu joues avec moi parce que c'est... Vous savez tous que le combat Goku contre Piccolo c'est quelque chose pour moi. Un des combats que je préfère je pense. Donc te dire lequel je préfère en chapitre me En fait plaît. il n'y a pas 7 chapitres hein, comme on disait tout à l'heure. Tout à l'heure on a mal compté, on a compté qu'un côté. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chapitres par tome. 14 chapitres par tome. Tu te rends compte? Faudrait que je te dise, tiens fais voir peut-être, je vais regarder voir lequel pour te donner, ça va pas être évident. C'est pas que je note moins de coupures, c'est que tu vois le côté très théâtral où Akira Toriyama avait tendance à finir genre sur une page et il fallait attendre le chapitre d'après pour que ça te surprenne ou que tu vois, il fallait notamment le tourner combat ton sur truc. Namek, Voilà. des trucs comme Je ça. trouve qu'au début il le faisait un tout petit peu moins en fait à cette période et du coup c'est un combat, c'est l'un des combats les plus linéaires je trouve, tu vas du début tu lis, tu t'enchaînes en fait, tu peux tout lire et à la fin tu fais oh là là. Donc j'ai du mal à isoler un chapitre dans cette dans ce truc quoi. Bien que tu vois, il y a un moment donné, Bah là t'as la surprise de l'année quand même. Là. je dis ça mais quand t'arrives là, à suivre, chapitre suivant, tu sais pas où t'en es en fait. Ouais. T'arrives là, tu sais pas ce que va être la suite. Bah, tu te surtout dis bah Goku il est mort, ça y est. Bah surtout qu'il était censé savoir gagner, tu vois. Goku est censé avoir gagné et là non. Et non. Donc tu vois, c'est compliqué.
Le 191 peut-être, je sais qu'il était bien juste avant qu'on pense qu'il ait gagné, parce que c'est le moment où Goku se vénère bien et il met des mandales du siècle à Piccolo. Et c'était quand même pas mal. Puis les plans, graphiquement, c'est incroyable. Bah, Toriyama, c'est un génie. Génie de la découpe, génie du dessin. Ouais, tout est ouf. Tout est ouf. Ouais, allez, on va dire peut-être le 191, allez. Mais vraiment parce qu'il faut que j'en donne un, tu vois. Même si après, tu prends la suite, t'as un combat qui passe dans un autre univers, tu vois. Goku, il pisse le sang, il peut plus utiliser ses membres et ça devient hyper sanglant, hyper gore. Pour moi, j'ai toujours dit c'est peut-être le combat le plus violent de tout Dragon Ball. Ah ouais, bah, c'est clair. Regarde, quand t'as cette case en haut à gauche, que t'as... Enfin, en haut à droite pour toi. Que t'as la censure qui va sévir. Que t'as la censure YouTube, qui va si tu sévir. nous regardes. Que t'as un mec qui a déjà son épaule perforée et que t'as un gars qui lui pète ses membres alors qu'il est au sol. C'est-à-dire c'est comme... De la torture. C'est de la torture pure. Effectivement, c'est l'un des plus violents. Là, il s'est fait plaisir. Enfin, voilà. Et toi, tu saurais isoler un chapitre dans... C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Peut-être le dernier, en fait. Avec Goku qui arrive, qui fait... Omeno Makeda. C'est possible. C'est tellement ouf, tous ces chapitres. Ça, tu m'excuseras, mais... Wow. Il lui met quand même le coup de boule du siècle. Ah oui, il lui a cassé la hanche, là. Il a dévissé sa hanche. C'est le coup de boule. Tu mets un coup de boule comme ça à un gars, frère, je pense qu'à mon avis, ça Et n'en échappe puis, pas indemne. je parle de chapitre aussi pour ça. C'est beau, ça. J'ai bien aimé, je me rappelle, dans mes premières lectures de Dragon Ball, justement, avoir tous ces dialogues à la fin du combat de la victoire de Goku. Où t'as Kame Sennin notamment qui revient sur comment ils se sont rencontrés. En fait, il explique à Dieu, parce que Dieu, certes, il a entraîné Goku pendant 3 ans. Certes, il a été son professeur, et puis il est venu aussi pour se battre contre Piccolo, parce qu'il se doutait que son élève, donc Goku, allait pas pouvoir le finir. Pas parce qu'il en était pas capable en termes de puissance, mais parce qu'il était trop bon, et du coup qu'il allait pas vouloir le tuer, parce que sinon Dieu mourrait aussi. Et du coup, Dieu, il connaît Goku, tu vois, mais il a pas le recul qu'a Kame Sennin sur toutes les aventures, sur le fait que Goku a rencontré d'autres personnes, et que c'est justement grâce au Dragon Ball qu'ils se sont rencontrés. Et donc, à la fin de ce tome, Goku non seulement devient l'homme le plus fort du monde, vraiment, il gagne le Tenkaichi Budokai pour la première fois, mais en plus de ça, on a des humains qui font une leçon à Dieu. Le dieu de la terre. C'est-à-dire Dieu de la terre se prend une leçon par un vieillard qui est pervers, qui touche des culs, qui lui fait une leçon, qui lui dit non, bah, ce que t'as fait, inventer Dragon Ball, c'était une bonne idée. Arrête, frère, je me suis déguisé en vieux. C'est vrai. C'était une bonne idée, faut pas croire. Et il se prend une leçon de la part de Goku, parce que t'as Dieu, il va voir Goku, il fait tu veux devenir le nouveau dieu de la terre. Et Goku il fait B et il se casse avec sa nouvelle femme. Belle couille. Il s'en bat les steaks, le mec. C'est le plus fort du monde, c'est le plus pur. Mais non, il s'en bat les steaks. J'adore cette partie. Ah, c'est une des parties ouais, de l'œuvre qu'on aime particulièrement tous les deux. Tu vois, Goku arrive à ce moment-là, il est adulte, tu vois, jeune adulte. On était habitué à avoir Goku ado jusque maintenant. Ouais. Et il y a une fracture avec le 23e Tenkaichi Budokai, puisqu'il apparaît, le gars, il est adulte. Et la dimension du combat prend justement une dimension plus adulte que ce qu'on a avant. Même si ado, je veux dire, il perd fort quand même Piccolo Daimao, mais le côté plus sanglant, plus dur, tu sens que il faut faire quelque chose à ce moment-là, sinon c'est la fin en fait. Tu vois, ce combat, limite, il va au-delà de la représentation d'un combat du Tenkaichi Budokai. Tu sens que on règle nos comptes parce qu'on est au sein du tournoi, mais derrière, il y a une vraie menace. Ouais. Tu vois ? C'est la fin du monde, hein, si Piccolo s'empare du monde. D'autant plus que c'est la réincarnation de son père. Donc en fait, il a tous les souvenirs de Piccolo Daimao, c'est Piccolo Daimao en fait. Et du coup, il prend sa vengeance sur Goku. Et tu sais que Goku, non seulement il veut pas perdre, hein, parce qu'il veut le gagner ce tournoi, mais en plus de ça, il a la mission. Voilà, Dieu l'a chargé quand même de s'occuper de Piccolo qui va participer au tournoi. Et en plus de ça, lui, il doit vraiment quelque part sauver le monde, tu vois. Même s'il combat pas pour ça en premier lieu, et ben il a cette charge qui lui pèse sur les épaules. Donc c'est un combat plein de signification. Et c'est vrai qu'en un tome 13, t'as toute la finale du 23e Tenkaichi Budokai. Je vais regarder dans la Perfect Edition qu'est-ce que ça donne. Je viens de regarder le tome 13 justement de la Perfect Edition, et en fait c'est pareil. Voilà, je viens de me rendre compte tout simplement. Seulement maintenant, en fait. C'est la même. C'est la même découpe. La même découpe, c'est le même contenu. Et d'ailleurs, ça reprend évidemment les covers de la Perfect Edition, donc l'édition Kanzenban au Japon.
Mais, Du coup, c'est stricto sensu, la même chose que la Perfect Edition, si ce n'est que bon, t'as un poster Et puis que t'as un format, T'as un qui format se fait des plus plus grand. grands aujourd'hui, de toute façon. et t'as un quiz à la fin. Mais la qualité papier est moins bonne que la Perfect Edition, évidemment, puisque la Perfect Edition, t'as du papier glacé. Enfin, papier glacé, c'est du papier glacé. C'est pas du papier C'est glacé, pas du papier glacé. du c'est papier plus épais en. Ouais. en Le impression. papier glacé étant. C'est ça, c'est du papier glacé. Ça, c'est du papier glacé, mais c'est la couverture. Mais sur la Perfect, c'est la première page, je crois. Ouais. La première et l'avant-dernière page sont en Ah ouais, papier sont en glacé. papier glacé. Le reste, c'est du papier, mais de meilleure qualité. Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool. Bah, ça, c'est cool parce voilà. que tu redécouvres aussi Dragon Ball en grand format. Et c'est toujours un plaisir d'avoir vraiment quelque chose de grand pour profiter du spectacle. Et je trouve que alors, même si tu le connais, je trouve, tu redécouvres encore le travail d'Akira Toriyama parce que tu vois, grâce à des grandes cases et ce grand format, des détails que parfois, en plus petit, ça t'échappe. Ouais, carrément. Une inscription sur une casquette, un truc dans le fond. Ouais, c'est un des avantages de ça et des Soshuhen que vous voyez juste derrière, je vais vous montrer. J'aime bien. Soshuen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Ouais. D'ailleurs, Voilà. vous avez le lien Instagram juste en dessous. Donc ça, c'est la cover du tome 7, Soshuhen. Tu vas voir que le 8 que j'ai pas, ça va être pile celui. C'est pas Parce qu'il possible. m'en manque un seul de Soshuhen, c'est le 8. Et ben, ouais, l'édition Hachette a une meilleure qualité d'impression que Soshuhen. Je vous montre rapidement une des pages qu'on vous a mis tout à l'heure. Je sais pas si tu peux voir. Bon, en tout cas, en termes de taille, on est pareil ou un En peu termes de plus taille, grand on est comment? C'est pareil, je pense. C'est pareil. C'est le même format. C'est le même format. Ah, par contre, il y a des pages qui sont de meilleure impression. Au centre des Soshuhen, tu as des pages en papier glacé. Voilà, donc vous voyez tout de suite la différence entre un papier glacé avec un blanc immaculé et avec un papier un peu recyclé. En fait, au Japon, pour tous les mangas, ils utilisent du papier recyclé. Parce que c'est tellement une grosse industrie, ça fait de l'économie de papier. Et dans les Weekly Shonen Jump, ils ont ce format, justement, parce que les Soshuhen, si vous voulez, chaque tome porte le nom de Legend. Donc tu as Legend 1, Legend 2, ça c'est le Legend 7 du coup. Voilà, c'est écrit là. Et les Soshuhen, donc c'est recueil, c'est l'édition recueil si vous préférez, en japonais ça veut dire ça, reprennent le format de publication original dans le magazine Weekly Shonen Jump, qui est le magazine de prépublication japonais. Et c'est des annuaires quoi. Et donc dans le Weekly Shonen Jump, il y a plein de mangas. Donc il y avait City Hunter en même temps, il y avait Senseiya, il y avait Tonoken, Captain Tsubasa, etc. Plein de trucs. Slam Dunk. Et du coup, bah il y a plein de mangas et c'est du papier recyclé un peu jauni, etc. Là, il est pas jauni, heureusement, il est blanc. Mais ça reste du papier, voilà, comme on en trouve Il y a dans les une mangas. petite teinte, une légère teinte. Je vais vous dire, même dans les tomes comme ça, les tankobon, c'est du papier pareil. C'est le même papier que ça. C'est pour ça aussi que ça nous a quelque part étonné en bien, mais d'avoir la Perfect Edition qui se démarque totalement en fait. C'est-à-dire que la qualité d'impression blanc sur noir, c'est plus exceptionnel de voir Dragon Ball sur ce format-là que sur du papier plus, tu vois, avec une légère teinte de papier recyclé, parce que c'est sorti comme ça, on l'a vu comme ça. En fait, les tankobon au Japon, ça coûte 3 €, donc ça coûte rien du tout. Les Weekly Shonen Jump, ça coûte rien du tout. Et par contre, la Perfect Edition, là, c'est une vraie édition de manga collector, si vous préférez. Elle s'appelle Perfect, pas pour rien, tu vois. Et donc, nécessairement, il y a une grosse qualité et ça coûte plus cher. Même en France, un tome de Perfect, je crois que c'est aux alentours de 10 €. Tu vois, alors qu'un manga normal, c'est 6 €. Ces tomes-là, par contre, sont assez chers. Mais si vous prenez un abonnement, je sais plus quoi combien ça revient. Mais, Ça revient à peu près à 12 € et quelques tomes, mais... mais c'est vrai qu'ils sont assez chers. Ils sont assez chers, mais c'est vrai que le format est bien. Donc, mais si je dois vous conseiller une édition, c'est évidemment la Perfect Edition que vous voyez là. Voilà. Si vous avez déjà la Perfect et que vous voulez les faire cela, parce que vous voulez un grand format et vous kiffez avoir plein d'éditions, faites-la. Voilà. Mais si vous avez voilà, vous voulez qu'une édition Dragon Ball, bah, la Perfect. Voilà. Je pense qu'on vous a tout dit pour faire Ouais. ce petit On fera review. peut-être une review du tome 14, parce qu'il va introduire le début de l'arc Saiyan. Il y a des trucs à dire, je pense. Des trucs à dire. Il y a des trucs à dire. Il y a Chiba qui va arriver. Chiba. Chiba, C'est eux de Raditz, mais il va pas arriver vu qu'on est dans un manga. Mais il va arriver pour mon cœur. C'est pas des petits cœurs, mais il va arriver. D'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres vidéos sur Dragon Ball, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne louperez ainsi aucune vidéo. Et merci encore à tous ceux qui nous soutiennent sur YouTube, c'est super important pour nous. C'est cœur tordu, frère. Pour Il méritait mieux, quand même, on est d'accord. Bah, disons que l'intention est bonne. L'intention est bonne. Après, Ça vient du cœur. Si je suis un tordu des watts, ça, j'y peux rien. A très vite. Matane.